Je m'appelle Annabelle Firlet, je suis chercheure en entomologie à l'IRDA et je travaille sur la technique des lâchers d'insectes stériles pour la Drosophile L-tacheté. C'est un ravageur qui s'attaque aux fruits en mûrissement et qui provoque de lourdes pertes pour le secteur des petits fruits au Québec. Les lâchers d'insectes stériles, c'est une technique qui est utilisée depuis plusieurs années pour lutter contre les papillons et les mouches ravageurs des cultures et aussi pour certains moustiques qui véhiculent des maladies. Le principe de la technique, c'est d'irradier des individus à un stade immobile dans lequel, en fait, les organes génitaux sont en développement. Donc, l'irradiation va provoquer des mutations génétiques au niveau des spermatozoïdes et donc les individus mâles qui vont émerger vont aller s'accoupler avec des femelles sauvages, mais la descendance ne sera pas viable. Depuis 2014, le laboratoire d'entomologie fruitière a fait de multiples essais en laboratoire pour peaufiner la technique et nous sommes maintenant rendus à l'appliquer en parcelles commerciales chez les producteurs. La pupe est le stade immobile de la mouche qui va se transformer en adulte. C'est à ce moment-là que les organes génitaux se développent et que les spermatozoïdes se forment. Pour rendre les mâles stériles, on les soumet à une source d'irradiation. Puis à ce moment-là, il va y avoir transformation des spermatozoïdes par des mutations. Donc, au retour de l'irradiation en laboratoire, on va venir colorer les pupes stériles pour ensuite pouvoir les trouver sur les cartes collantes lors de notre dépistage au champ. Avant d'envoyer les pupes par colis, on va venir faire un contrôle qualité. Pour ce faire, on va utiliser les plaques ELISA. On va venir mettre une pupe dans chaque cellule. On va pouvoir voir le nombre de mâles, le nombre de femelles, les mâles formés et la quantité d'adultes produits. La poudre bleue va se coller sur les pattes et la tête des mouches. Donc les individus stériles qui vont être relâchés au champ et qui vont se coller dans les pièges vont ainsi pouvoir être distingués des individus sauvages. Une fois les pupes reçues à la ferme, on va déposer les pupes dans les pots au champ, donc ils vont être placés au bas des framboisiers. Les individus qui vont émerger donc, vont passer beaucoup de temps à se nettoyer, vont s'envoler progressivement durant la journée et donc les mâles vont pouvoir aller s'accoupler avec les femelles sauvages. Les femelles sauvages doivent s'accoupler avec les mâles stériles très rapidement dans les premières journées de leur vie pour que leur descendance soit complètement stérile. On réalise des irradiations et des envois à la ferme chaque semaine pour s'assurer qu'il y ait des lâchers hebdomadaires. À la ferme, les pupes colorées sont déposées dans les boîtes mousselines ouvertes qu'on va venir déposer au pied des framboisiers, là où il y a humidité et fraîcheur, ce que les drosophiles adorent. Le piège a une attractivité limitée pour les drosophiles, c'est pour cela qu'on va donc placer des pièges tous les 5 mètres dans le champ. Chaque semaine, à la ferme, on va aller changer le piège collant pour pouvoir suivre en fait les individus qui sont lâchés au champ. Donc dessus, on va pouvoir dépister les individus sauvages et des individus stériles qui sont marqués de couleur bleue. Le nombre de mouches sauvages et stériles qu'on va comptabiliser sur les plaques collantes vont nous permettre de réajuster le nombre de pupes stériles à relâcher chaque semaine. Notre mission, c'est d'aider à développer une régie de production biologique de framboises thulamine pour limiter l'utilisation de pesticides et les lâchers de drosophiles stériles font partie de la solution.